الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. حب الله, l'amour d'Allah. لملك, لملك, à un roi. Ça c'est la traduction, comment dirais-je, mot, lettre par lettre, mot par mot. À un roi, c'est-à-dire qu'appartient à un roi. Un roi a, possède. Abdani, deux esclaves. Donc, un roi, deux esclaves. Un roi donc a deux esclaves. Abdani, c'est quoi l'irab de Abdani wa li malikin? Abdani, c'est le mubtada. Et les malikin, c'est shibl jumla, c'est le khabar. Le shibl jumla ne peut pas être un mubtada, peut seulement être qu'un ism ou une phrase qui a le sens d'un ism. Alors que le khabar, ça peut être un ism, ça peut être un shibl jumla. Shibl jumla, c'est à la base deux choses. C'est le harf al-jar avec son majrour et le zarf. Le zarf se divise en deux, zarf zaman ou zarf makan, et le shibl jumla, ça peut être aussi la phrase, et la jumla se divise en deux choses, une qasm ila qismayn, la jumla al-fi'liya ou la jumla al-ismiya. Bien sûr, shibl jumla, on dit shibl jumla, mais le sahih, c'est qu'en fin de compte, le harf al-jar et son majrour, ils sont attachés à quelque chose qui est effacé, et c'est la chose qui est effacée, qui est le khabar al-mahdhouf ou le khabar. Donc, abdani. Et donc les malikin, le harf al-jar et son ism, majrour, ils sont attachés à quelque chose qui est effacé, c'est le khabar. C'est quoi son taqdir, son évaluation, on évalue par quoi? Je vous laisse réfléchir, parce qu'il y a une petite chose, on va voir. Dites c'est quoi? Dites-vous en vous, c'est ça. Taqdiruhu kaza wa kaza. Son évaluation par ceci. Et on va voir si c'est ce que vous avez fait, c'est bon. Donc le mubtada, c'est abdani, il est nakira. Et c'est pour ça qu'il est mis notamment après le shibl jumla, parce que quand il est nakira, à la base, il ne peut pas être devant. Bien qu'il est, le nakira, il est mawsoufa ici par moufian, donc il aurait pu mettre, mais c'est toujours mieux de mettre après. Donc c'est le mubtada, marfou' wa alamat raf'i al-alif, niyabatan 'an ad-damma li'annahu muthanna. D'accord. Maintenant, on revient au khabar qui est effacé. C'est quoi son khabar qui est effacé? C'est ka'inun. Si vous avez dit ka'inun, par exemple, eh bien, vous vous êtes trompé. Eh oui. Parce que là, c'est abdani. Donc, c'est pour ça que je le dis. Dites-le vous. Le khabar marzouf, c'est ka'inani. Et non pas ka'inun. Ka'inun, c'est pour un singulier. Là, c'est un duel. Donc, c'est ka'inani, les malik. Abdan ka'inani, les malikin. C'était là la petite astuce, entre guillemets. Moufian, du verbe aoufa, youfi. Moufian, ism fa'il, d'accord? Donc, les deux, aoufa, ça veut dire le fait d'accomplir, entre guillemets, parfaitement ce quoi on nous ordonne. Ma, c'est ism mawsoul, dans le sens alladhi. Donc, ils accomplissent alladhi et ma ya'muru. Alors là-bas, c'est ya'muruhuma bihi. Ya'muruhuma bihi. Et huma est effacé ainsi que bihi. Parce que le verbe amara ya'muru, quand c'est dans le sens ordonné, il y a toujours bi. Bi shay'in. Tac. J'écris mal comme d'habitude, désolé. Il a ordonné une chose. Et il a ordonné qui? Par exemple, on va dire, hop. Amara, on a mis un Zayd. Donc, Amara Zaydoun. Donc, Zayd, c'est lui qui a fait l'action d'ordonner. Il a ordonné à qui? On va dire Amran. Donc, Zayd a ordonné Amr. Quoi? Il a ordonné pourquoi? Je sais pas moi. Zahabi il al masjid. Bi Zahabi il al masjid. Il a ordonné quoi? D'aller à la mosquée. Bi. Et le bal, il s'attache à ce quoi on a ordonné. D'accord? Le maf'ul bihi, c'est la personne qui a été ordonnée. Donc le verbe amara, il a un fa'il, quand c'est dans le sens ordonné. Hein. Il a maf'ul bihi. Et la chose de laquelle on ordonne, eh bien, c'est le ism majrur de la harf jar al-ba. Et là, comme je l'ai dit, normalement, c'est moufian ma ya'muruhuma. C'est qu'il leur donne à eux deux, d'accord? Bihi, et le damir dans bihi, le ha, il retourne au ism mawsoul, c'est le sila. Barakallahu fikum. Donc, un roi possède deux esclaves qui accomplissent ce qu'il leur donne. Illa, si ce n'est que, an ahadahuma, que un des deux esclaves, li hubbil jaza, pour l'amour de la récompense. C'est-à-dire qu'il accomplit, il est moufin, d'accord? Il accomplit ce que son roi lui demande,
Mais pourquoi? Li ay shay, pour quelle chose? Quel est son but quand il accomplit bien ce qu'on se roi lui ordonne? Il accomplit pour al-jaza, pour la récompense. Wal akharu et wal abdul akharu et l'autre esclave qui accomplit ce que le roi lui ordonne, il le fait pourquoi? Li hubbil maliki, par amour du roi, par amour du roi. Donc les deux esclaves, ils accomplissent exactement ce que le roi leur donne, la même chose. L'un ne va pas accomplir plus que l'autre. Les deux accomplissent la même chose. Donc le roi, il est content pour ça, parce que ces deux esclaves lui obéissent et font ce qu'il lui demande parfaitement. Seulement, il y a une nuance entre les deux. Il y en a un qui le fait, c'est pour l'amour de la récompense du roi. Ça ne veut pas dire qu'il déteste le roi, il peut aimer quand même le roi, d'accord. Mais quand il le fait, c'est avant tout pour la récompense du roi. Alors que l'autre, c'est pas pour la récompense, mais quand le roi le récompense, ça ne veut pas dire qu'il refuse la récompense, il accepte. Et comment ne pas accepter le cadeau de celui qu'on aime? Donc, mais il le fait avant tout pour l'amour du roi, parce qu'il aime son roi. C'est surtout ça. Même s'il n'aura pas eu de jaza, il le ferait pour l'amour du roi. D'accord? Et bien sûr, quand le roi lui donne un jaza, une récompense, il l'accepte. Comme on n'accepterait pas, comme je l'ai dit, ce que son aimé lui donne. Maintenant, la question est فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ. D'accord? فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إلى الله. أحب c'est le khabar. أيُّ c'est le mubtada, le mudaf, wa hum mudaf ilayh. Donc lequel des deux est le plus aimé auprès du roi? Les deux esclaves font exactement ce qu'il leur donne. Mais le roi, il sait qu'il y en a un, il le fait ça pour lui, pour son amour pour lui. Et l'autre, il sait que l'autre esclave, il fait ça pour la récompense, pour l'amour de la récompense. Le roi, il est content des deux, il n'y a pas de problème, il ne déteste pas l'un des l'autre, comprenez bien. Mais il va aimer un des deux plus que l'autre. Lequel? Vous l'aurez compris, c'est celui qui fait avant tout pour l'amour du roi. Et yukarribu ilayhi, et lequel le roi va le rapprocher de lui. Il va rapprocher de lui celui qui fait ça pour son amour, non pas seulement que pour sa, entre guillemets, pour la récompense. Vous avez compris, bien sûr, l'amour d'Allah Azza wa Jal, des exemples comme ça vient notamment de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, cet exemple-là. Le prophète, sallam, des fois donne des exemples avec un roi, d'accord, par rapport à Allah, vous avez compris, donc, avec le roi, Allah Azza wa Jal, et nous sommes ses esclaves. Ensuite, فَكَيْفَ بِالْعَاصِ. Alors comment pour celui qui déobéit? Parce qu'on va dire que le roi a un troisième esclave. Le troisième esclave, il reste esclave du roi, il accepte sa condition d'esclave, mais il lui désobéit. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout accomplir ce que le roi lui dit. Des fois, il n'a pas envie d'accomplir, il n'accomplit pas. Ben, le roi, donc, il n'est pas content. D'accord? Bal bil abik, mais pour al-abiqa. Abiqa, abiqun. C'est l'esclave qui a déserté, comme on dit. C'est le fugitif. C'est l'esclave donc qui refuse sa condition d'esclavage et qui s'enfuit. D'accord? Donc c'est encore pire que celui qui désobéit. Vous aurez compris que le abiq ici, c'est le kafir. Et notamment s'il a déjà été musulman, c'est le murtad, l'apostat, le kafir. Parce que le murtad, c'est un kafir, c'est un apostat. Celui qui refuse sa condition d'être esclave d'Allah, Azza wa Jal. Donc lui, comme vous savez, le kafir, il est au feu éternellement. Quant à celui qui est toujours croyant, musulman, mais qui fait des péchés, et il est sous la volonté d'Allah, Azza wa Jal, et qui ne fait pas des péchés parmi nous, qu'Allah nous pardonne. Ça fait combien de temps? On va continuer, bismillah ta'ala. Qarullahu subhana, donc Allah, pureté à lui, a dit, donc ça c'est un verset du Coran, c'est dans surat Al-Dhariyat. Al-Dhariyat, le verset 56, celle qui disperse. Donc Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ni, avec un kasra, il va venir pourquoi il y a un kasra ici. وَمَا, ici c'est le nafi, c'est ma nafiya. Donc, et je n'ai pas, donc Allah Azza wa Jalla parle de l'humain, il dit je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains, l'être humain en général, donc les êtres humains, illa seulement, li, pour. L'âme ici, c'est l'âme taliliya. C'est-à-dire ça donne pourquoi.
Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit pourquoi il a créé les djinns et les êtres humains. Illa liya'budouni, seulement pour qu'ils m'adorent. Al-ibada, du verbe abada ya'budu, qu'ils m'adorent. Vous voyez le kasra qui est ici, liya'budouni. Vous pourrez penser au premier abord que c'est liya'budouna, que le noun là, c'est le noun de l'indication du raf, des 5 verbes à la fa'al khamsa. D'accord? Yaf'alouna. Seulement le lam ici, il indique le nasb. Alors dans le mazhab al-Koufin, c'est le lam qui est nasib. Dans le mazhab al-Bisliyin, c'est un an qui est effacé, celui qui rend le fi'l mansoub. Donc le fi'l ici, liya'budouni, il est mansoub. Wa alamat nasbihi, l'indication de son nasb, c'est l'effacement du noun. Le noun ici, c'est pas le noun du raf des afal al-khamsa. C'est le noun, elle est quoi? Elle wiqaya. À la base, c'est liya'budouni avec un ya. Liya'budouni. D'accord? Ni. Et le ya a été effacé, il reste, bien sûr le maxo, il reste le noun, c'est ça, le kasra, c'est l'indication du ya qui a été effacé, pour qu'il m'adore. Allah Azza wa Jal aura pu dire, sans le ma nafiya et sans le adat al-istithna, dire wa khalaqtul jinna wal insa liya'budun, et j'ai créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils m'adorent. Quand on lit ce genre de formulation, d'accord, et j'ai créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils m'adorent, ça c'est en dehors du Coran, hein, d'accord, ça n'implique pas la restriction. Ça implique que je les ai créés donc pour qu'ils m'adorent, mais ça peut être aussi pour autre chose. Quand on donne une restriction, d'accord, quand on dit moi, je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains seulement pour qu'ils m'adorent, ça implique la restriction, c'est-à-dire que c'est pour ça et pas autre chose. Fihi bayanu qasdi khalqina. Dedans, dans ce verset, il y a l'explication, l'éclaircissement du but de notre création, qui est l'adoration. On est décret pour adorer Allah Azza wa Jalla, faire al-ibada. Wa illa, et donc illa qui est ici, adatu hasrin, c'est une particule de restriction. Donc ça implique comme quoi Allah Azza wa Jalla nous a créé, ainsi que le djinn bien sûr, pour l'adoration. Donc celui qui, en prenant ce verset, ne fait de sa vie que de la ibada, n'aurait pas menti. Entre guillemets. Parce que c'est le but premier. Comme quoi, on est là pour adorer Allah Azza wa Jal. Et non pas nos propres personnes et nos passions. Maintenant, à la ibada, donc là, ce verbe abada, ya'budu et ibada, masdar. La ibada, l'adoration, la première adoration la plus importante, c'est as-salat, c'est le deuxième rukn, parce que le premier, c'est le shahada. Ensuite, il y a az-zakah. Ensuite, il y a siyam et le hajj. Avec divergence, parce que le hajj, il est avant le siyam, le ramadan ou après. Mais la ibada, ça englobe aussi autre chose. Il y a plusieurs choses qui englobent l'adoration. Dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Adaï, qui était avant chrétien, et qui lui a dit, citez le verset qui est Ah la ilaha illallah wa at-tawba. Je vais me rappeler biiznillah. Excusez-moi. Petite pause. Oui, donc c'est dans Surat at-Tawba, au verset 31, où Allah Azza wa Jalla dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Donc leurs rabbins et leurs moines, ça englobe donc les chrétiens et les juifs, ont pris, ils ont pris, donc les gens du livre, les gens de la Bible, juifs et chrétiens, ont pris donc leurs rabbins et leurs moines comme arbaban. Arbab, c'est le pluriel de Rabb. Arbab, c'est le pluriel de Rabb, comme Seigneur, min dunillah, en dehors d'Allah. Et donc ça veut dire que donc, ils ont adoré. Et Ali, qui était là, mais il a dit au prophète, on n'était pas les adorer, celui était chrétien avant. On ne les adorait pas avant, on les adorait pas. C'est-à-dire que pour lui, l'adoration, c'était se prosterner, prier pour les rabbins, les moines, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce qu'il ne déclarait pas haram, donc interdit, ce que Allah avait autorisé, et vous donc vous le suiviez dans cette déclaration comme quoi c'est interdit, alors que Allah avait rendu halal, et inversement,
Est-ce qu'ils ne rendaient pas halal ce que Allah Azza wa Jalla avait rendu haram et que vous les suivez en disant que c'était halal? Donc Ali a dit oui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fatilka ibadatuhum iyyahum, et ceci c'était leur ibada, leur adoration pour eux. Donc suivre la législation d'une religion, d'un parti politique ou je ne sais quoi autre, ça rentre dans al-ibada. Donc al-ibada, ça englobe beaucoup de choses, sachez-le. Ça, c'est un exemple parmi d'autres ibadah qui existent. On voit aussi dans ce verset, Allah Azza wa Jal a commencé par les djinns avant les ins. Wa ma khalaqtu, et je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains. Donc les êtres humains, c'est après. Al-wa, ça n'applique pas obligatoirement le tartib, l'ordre. C'est quoi qui a été créé en premier? C'est les djinns ou c'est les ins? C'est parce que le djinn était cité en premier que ça implique, c'est une preuve. Ça peut être possible ou non, mais on sait notamment quand Adam a été créé, qui est le premier être humain, et Iblis, qui était un djinni, alors un singulier de djinn, c'est qu'un ya, djinniyun. On ne dit pas un djinn, on dit un djinniyun, d'accord, entre guillemets. Donc on sait déjà que par rapport à ça, que l'être humain a été créé après les djinns. Et là, en fin de compte, là, Allah donne une indication, comme quoi c'est bien les djinns qui ont été créés avant les ins. Mais le wa en lui-même, ce n'est pas une preuve. Mais là, c'est donc, par rapport à d'autres textes, on sait qu'en fin de compte, c'est bien les djinns qui ont été créés avant les ins. Et que Iblis, avant qu'il fasse du koufr, avant qu'il fasse de la mécréance, akbar, plus grande, et qu'il fasse de ar-ridda, car sachez-le, Iblis, c'est pas seulement un kafir, mais c'est un murtad, c'est un apostat. Et parce qu'avant, il était croyant, il était musulman, il vivait au milieu des anges. On dit même que c'était lui qui était, entre guillemets, le chef des anges. Ça, il faut vraiment avoir une preuve exacte. Je ne sais pas s'il y a un hadith qui est clair sur ceci, mais il vivait avec les anges. Et donc Allah Azza wa Jal l'avait honoré de beaucoup de choses. Il lui avait donné beaucoup de science, et il vivait avec les anges. Et une chose aussi, c'est que Allah Azza wa Jal parlait directement à Iblis, comme il a parlé à certains, pas tous les prophètes, à certains comme Moussa alayhi salam et à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal l'avait ennobli, Iblis, de beaucoup de choses, et ça, et c'est en fin de compte, c'est le fait qu'il ait le kibr, l'orgueil, c'est ça qui l'a fait devenir murtad, apostat, parce qu'il a mécru après avoir eu la foi. Et le murtad, l'apostat, c'est le plus grave état de koufr. Un kafir aussi, c'est un kafir d'origine. Mais un kafir qui est murtad, qui est apostat, son cas est plus grave et plus sérieux que ce que le kafir asli. On va voir un peu. Ouais, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve de l'apostasie. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الردة وأن يميتنا على الإسلام كما في كتابه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, et ne mourrez seulement qu'en étant musulmans, musulmans, et du cœur et du corps, bien sûr. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بل نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار